Est-ce que cette affaire, cette polémique avec l'Olympique de Marseille va laisser des traces pour Adrien Rabiot? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel dans l'équipe du soir. Jingle. Oui, ça va laisser des traces. Fred Piquion. Non, ça ne va pas en laisser. Timothée Mémon. Timothée, 30 secondes, vous commencez. Non, je pense que ça ne laissera pas nécessairement de traces pour Adrien Rabiot, parce que oui, il y a eu des histoires Rabiot par le passé, mais je trouve que ces années italiennes lui ont un petit peu racheté une crédibilité et ont un petit peu assagi son image. Par ailleurs, tous les efforts d'intégration qu'il a fait à l'Olympique de Marseille et le fait que sportivement il ait été exceptionnel la saison dernière font que le grand public et le monde du foot vont continuer à le voir comme un super joueur bankable et pas comme un cassos. Par ailleurs, aujourd'hui, très clairement, on s'aperçoit que dans le football, on fait plus attention à ça. Pour preuve, Balotelli, Mbaye continuent à trouver des clubs alors qu'ils ont des casseroles bien plus grosses. Bravo à Timothée, malgré Yohan Ryu qui lui éternue dans l'oreille, il n'a pas été perturbé. La réponse de Fred Piquion. Oui, ça laisse toujours des traces sur le plan mental, bien évidemment. Alors, est-ce qu'elles sont positives ou est-ce qu'elles sont négatives? Ça dépend comment le joueur peut remonter un petit peu toutes ces casseroles. On a vu quand même que Adrien Rabiot, c'est quelqu'un qui a une résilience hors du commun, qui sait où est-ce qu'il va quand il le peut. Et moi, je pense que ça laissera des traces, mais sur le plan positif. Il aura envie de se racheter par rapport à pas mal de choses qu'il a fait dans sa carrière. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aura son mot à dire. Bravo. Je suis content parce qu'on a dit la même chose. Mais différemment. Différemment. Donc si vous pensez que ça va laisser des traces dans la carrière d'Adrien Rabiot, vous votez pour Fred Piquion. C'est la question qui n'était pas assez... Ah, mauvaise question, c'est pour moi. C'est de ma faute, Fred, c'est de ma faute. Et non pour Timothée Mémon. Président Pas une trace négative, non. Positive? Bah non, mais je veux dire, en fait, il disait des choses un peu complémentaires. Moi, j'ai quand même... On banalise le fait qu'il a quand même tapé quelqu'un? Non, parce que je pense que c'est une affaire de plus. C'est une affaire de plus dans les affaires qui jalonnent un peu la carrière de Rabiot. Et il en est toujours revenu. Et que donc plutôt Timothée, parce qu'effectivement, à chaque fois, il revient. Sportivement, il revient, il convainc. J'ai aucun doute sur le fait qu'il a trouvé un très bon club, peut-être même meilleur que Marseille après Marseille. Et il s'en sort toujours. Si c'est un autre joueur, tu te dis, bon, bah ouais, là, ça va être compliqué pour lui. Balotelli, typiquement, je pense qu'à un moment, c'est devenu compliqué et la fin de carrière est pas terrible. Et ça a dû commencer vers 28-30 ans où là, on s'est dit, bon, voilà, là, c'est fini. Rabiot, je pense que du fait de ce qui s'est passé avant, il est assez baqué pour se dire, ouais, c'est une affaire de plus, je vais m'en sortir. En plus, sa mère gère tout comme d'habitude. On a déjà vu ça, on voit l'épisode tous les 3-4 ans. Je pense qu'il n'y aura pas de traces négatives sur Rabiot, quoi. Tidiani, c'est quand même terrible parce qu'Adrien Rabiot est un joueur magnifique, on a de cesse de le dire, mais c'est quand même un joueur à problème. Il y a des problèmes partout où il passe. Oui, mais est-ce que c'est suffisamment dissuasif pour d'éventuels acquéreurs de, par exemple, avoir des réserves? Aujourd'hui, il va représenter une opportunité de marché, Rabiot, à 10 jours de la fin du mercato, à l'âge qu'il a, avec les standards qu'il a sur sa carte de visite internationale, le profil technique qu'il a. Je pense qu'on ne serait pas à un cynisme près dans le monde du football et sur des choses beaucoup plus graves, sans vouloir tout minimiser, qu'un échange de coups dans un vestiaire. Donc non, moi je pense que sur la suite de sa carrière, ça n'aura pas de gros impact. Maintenant, oui, forcément, quand il aura arrêté sa carrière et que peut-être rétrospectivement, il y aura un documentaire sur sa vie et sur sa carrière, parce que c'est quand même un personnage et que tout ça est jalonné en fait de plein d'histoires comme ça, vous l'avez dit. Oui, ce sera peut-être un épisode marquant parce que l'Olympique de Marseille, c'est pas anodin dans une carrière et dans une vie. Mais sur les opportunités qui pourraient se refuser à lui par la suite, non, moi j'y crois pas. Par rapport à ce que disait Timothée dans son duel, il s'est racheté un peu une image. C'est vrai que après l'épisode de l'équipe de France, son image avait été énormément dégradée. Son passage à la Juve et à l'OM ont fait du bien. Est-ce qu'il n'a pas tout gâché, là, Yohan, en faisant ça? Tout le crédit qu'il avait regagné? Non, parce que, et tu sais très bien, Giovanni, le milieu du foot est totalement amnésique, ou alors même pire encore quand il voit, il ferme un œil. C'est un milieu sans foi ni loi. T'imagines bien, par exemple, Massimiliano Allegri, c'est l'entraîneur du Milan, qui avait une relation absolument fusionnelle avec lui à la Juventus pendant des années et des années. Et je pense bien que si vraiment Allegri, il voit que le Milan a besoin d'un joueur comme Rabiot, que ses dirigeants ont l'argent, il y aura une offre. Monaco, par exemple, à 18h. C'est vrai que là, ce serait absolument parfait pour Monaco. En plus, si Zakaria s'en va.
veulent déjà vendre. Et surtout, c'est que dans l'histoire du foot, vraiment, je pense à Eric Cantona, un joueur absolument extraordinaire et tout. Tu vois, il a quand même insulté un entraîneur de l'équipe de France de manière absolument incroyable et il a remis le maillot de l'équipe de France. Et Cantona, il avait même aussi frappé un joueur en Ligue 1 et après, il a fait une carrière extraordinaire. Ça veut dire que le foot, encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord et c'est vrai, on peut trouver ça absolument incroyable. Mais le foot est fait que comme c'est pas un milieu normal, c'est un milieu où chacun pense qu'à soi, où chaque club, les mêmes limites, il y a des clubs qui vont être heureux en disant que les gens sont égoïstes. Comment Il n'y a pas que dans le foot oui, que bien les gens sûr. sont égoïstes. Mais là, c'est le milieu du foot. Vraiment, si vraiment le Milan allait, ou même d'autres clubs encore, et là, ça peut être une opportunité pour certains clubs. Et d'ailleurs, c'est ce que, je sais plus si c'est comment dire, Longoria ou Benassia qui le dit, c'est que là, le téléphone n'arrête pas de sonner d'ailleurs à l'Olympique de Marseille, des agents. C'est l'avocat du clan Rabiot qui disait on aura des propositions. Exact. Donc il y aura des propositions. Mais on a tellement vu pire, et tu l'as raison, dans le football, où des joueurs ont fait 100 000 fois pire, des comportements encore bien plus répréhensibles, et pourtant 3 jours après, ils trouvaient un grand club. Loïc, sa valeur sur le marché, elle est pas du tout dégradée? Non. Aujourd'hui, il n'y aura aucun problème pour lui parce qu'il y a l'image du grand public et il y a l'image dans le foot. Aujourd'hui, son image dans le foot, elle est complètement différente de l'image du grand public. Parce que lui, il a eu un gros problème avec l'équipe de France à une époque. Et là, quand tu touches à l'équipe de France, tu touches au très grand public. Et donc, les gens se rappellent encore de ça. Mais dans le foot, c'est un personnage très apprécié, très respecté. Et donc, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il trouve un club. De transfert qui est un peu élevé quand même. 15 millions d'euros, je trouve que c'est un peu... 15 pour Ouais, Rabiot, c'est aujourd'hui. Pour une année de contrat sur un joueur, non, moi je trouve que c'est pas pas cher. cher. Ah ouais. Franchement, c'est pas cher. Et juste, Loïc, on rappelle que vous suivez aussi l'équipe de France pour le journal L'Équipe. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur lui en équipe de France? À court terme, oui. Il y a une liste mercredi prochain du sélectionneur, Deschamps. Ah oui, si mercredi prochain, c'est pas réglé, il n'a pas trouvé de nouveau club, ça veut dire qu'il n'aura pas joué ce week-end avec l'OM, qu'il ne rejouera pas le week-end d'après. Et après, une fois que le marché est fermé en Europe, il ne reste pas grand-chose. En Arabie Saoudite, 5 jours en Arabie Saoudite, et sinon, après, il ne jouera plus. Comme la saison dernière. Donc, oui, le temps qu'il trouve un club, Didier l'a appelé, il a dit... Sur septembre, ça me paraît... Va à Marseille, tu vas jouer, je te reprends derrière. Septembre, ça peut être un problème, mais s'il n'a pas de club, il y a Coupe du Monde derrière. Année de Coupe du Monde, ouais. Après, pour revenir au fond du problème, le fait est que le football n'a pas de mémoire quand les joueurs ont du talent. En fait, ouais. On en veut aux joueurs médiocres. J'ai peur que ça laisse plus de traces dans la carrière de Jonathan Rowe que dans celle d'Adrien Rabiot. Parce qu'en fait, tout le monde a envie d'avoir Adrien Rabiot dans son équipe. Jonathan Rowe, c'est un bon joueur, mais peut-être qu'il trouvera un club et que je me tromperai, et tant mieux. Mais Adrien Rabiot est trop fort en fait pour que les clubs le boudent en disant ah ouais, mais il a mis une claque ou un coup de poing à un de ses coéquipiers. La question, elle est presque plus de savoir quel sera l'impact sur la saison de l'Olympique de Marseille. Ouais. Parce que là, il va falloir vraiment rectifier le tir. Vous m'avez dit que c'était sûr que les ambitions étaient intactes. Moi, je vous ai écouté. Ils ont les mêmes ambitions. Oui. Ah non, mais garder les ambitions, c'est une chose. Mettre les choses en œuvre pour aller à l'objectif, c'en est une autre. Et là, il va y avoir d'abord un mercato à faire. Et puis après, encore une fois, la bataille de l'opinion à gagner, un vestiaire, la gestion aussi du board. Est-ce que ce management-là peut à terme continuer? En fait, moi, c'est plus les conséquences sur la saison marseillaise, je trouve, qui sont envisagées. Oui. Mais il y a tout le climat autour de Marseille. Je vous poserai dans quelques instants d'ailleurs une petite question sur Roberto De Zerbi pour terminer ce chapitre concernant Adrien Rabiot. Pierre, il y a un personnage qui est central, on le sait, dans la vie d'Adrien Rabiot, c'est sa maman, Véronique Rabiot. Parfois, il y a eu des négociations qui se sont compliquées par sa présence. Est-ce que finalement, elle n'a pas un rôle négatif autour de son fils? C'est très compliqué comme question, parce que là, on est sur une relation mère-fils. Je pense que ça dénote d'une vision du foot. Oui. Moi, je trouve ça assez chouette, ce que fait la mère d'Adrien Rabiot pour son fils. Déjà, parce qu'elle fait un peu la nique aux agents, etc. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir ce personnage qui est un peu turbulent là-dedans et qui rabat un peu les cartes, etc. Je trouve que l'histoire familiale, elle est belle. Je trouve que la façon dont elle va au charbon pour son fils à chaque fois, parfois il y a des erreurs, parfois c'est mal fait, mais je trouve qu'il y a un truc qui est assez fort et assez beau. Donc, non, moi, c'est un personnage qui m'impressionne même un peu. Elle est clivante quand même. Hein. Elle est clivante, mais c'est ça qui Elle est différente, parce qu'elle est clivante, parce qu'elle est différente dans le milieu du foot aujourd'hui. C'est un personnage qui n'existe pas. Et comme elle casse les codes un peu du milieu des agents, notamment dans les négociations, forcément, il y en a qui disent du mal parce qu'ils estiment que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Elle défend toujours son fils. Loïc, par rapport à ça, vous qui connaissez les coulisses du marché des transferts notamment, est-ce que c'est le grand public qui a une mauvaise opinion d'elle et finalement c'est quelqu'un qui est très respecté dans le monde du foot? Quelle est sa vraie nature en fait à Madame Rabiot? C'est quelqu'un qui est assez cash. Ouais. Qui vous dira toujours en face si elle a un qu'elle a à vous dire, ouais. On peut dire quelque chose qui lui plaît pas, par exemple, nous à la télé, elle peut nous appeler dans la foulée pour nous expliquer, mais c'est pas quelqu'un de rancunier, elle passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire que dans une négociation, c'est comme ça. Par contre, Adrien et tous ses fils, toute sa famille passe avant tout. C'est-à-dire que si vous touchez à Adrien ou si vous touchez à son frère,
vous allez Ce qui est avoir Véronique compréhensible, Rabiot hein, sur le dos. ouais. Et c'est pour ça que des fois les gens ne comprennent pas trop, parce qu'elle est excessive d'une certaine manière, elle est très cash dans sa manière de parler, mais par contre elle a un amour pour ses enfants et elle défendra toujours ses enfants, et ça on peut jamais lui reprocher le fait de mettre ses enfants devant tout. Rien que pour cette phrase, vous avez bien fait de rester, Loïc. Merci beaucoup. Aussi, en plateau. Voilà, on va voir le résultat de ce duel entre Fred Piquion et Timothée Mémon. Et donc, Fred qui a critiqué notre question, et ben finalement, vous avez remporté le duel. Oh la main.